Très heureux de recevoir notre compatriote Waïd ici au sein du Consulat général des Côtes d'Ivoire à Paris pour faire votre enrôlement pour le passeport. Merci beaucoup. Je vous offre aussi une petite Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un grand pays, mais vous avez une petite Côte d'Ivoire. En tout cas, on est très heureux de vous avoir. Merci beaucoup. Et puis, on compte sur vous. La Coupe du Monde, ça va en Côte d'Ivoire. On va tout faire pour vous. Finger cross. Ok, merci beaucoup. Ben, écoutez, je suis... Bon les gars, on ne va pas passer par 4 chemins, vous l'avez bien vu. Norbert Bavier est parti prendre son passeport ivoirien. Donc la conclusion, on la connaît. Alors, on ne va pas tergiverser ou je sais pas, faire des alipettes, des galipettes, des pirouettes. Simple, hein. On est sur un gars qui, ça fait 4 ans, se fait draguer par la Fédération ivoirienne de football. Il a beau la sélection. Pas ça le problème. Il a choisi ouvertement l'équipe de France. Bon là maintenant, on sait que c'est bizarre. Deschamps ne connaît même pas, ni de nom, ni de visage. Oh, il a enchaîné 2-3 belles performances du côté de Nice. Ok. Il sait que la Côte d'Ivoire manque de 9. On a un problème de... Vous connaissez. Là, maintenant, il veut jouer le mondial. Il n'y a pas de souci. Mais sache que... en fait, tu n'auras pas les mêmes faveurs que tous les autres 9 ou tous les autres joueurs. Tu n'auras pas les mêmes faveurs qu'un gars comme... Je sais pas, même au niveau des autres postes. Un gars comme Guelad Doué. Il y a que Guelad Doué, il peut commettre une erreur. On pardonne. Mais toi, une seule erreur, on va te répéter au moins 15 000 fois que tu as beau la sélection, que tu as refusé la sélection et que tu es venu par défaut. Hein. On va te répéter tous les jours que tu nous as pris pour ta poubelle. Hein. Ça, on va te répéter ça tout le temps. Hein. Donc, prépare-toi à ça. Prépare-toi à vivre. C'est que tu es un gars qui fonctionne à l'affect. Tu fonctionnes à l'affect. L'affection et tout. Tu es parti à Marseille. Pression. Ils t'ont vidé. Tu es parti à Lens. Tu as bien commencé. Pression. Tu es parti. Tu es parti à Francfort. Bon, là même, là, il n'y a pas de pression. Mais partout où il y a la pression, tu pars. Sache qu'en Côte d'Ivoire, la pression, c'est fois 15 000. Certes, Marseille, il y a beaucoup de pression, hein, mais c'est un club. La Côte d'Ivoire, c'est un pays. Et en Côte d'Ivoire, même Drogba Didier se faisait critiquer. Imagine-toi qui a beau la sélection ouvertement. C'est pas comme les beaux là qui ont dit non, on attend, on réfléchit. Même eux là, ils sont pas épargnés. Mais toi, tu as beau la sélection. En fait, toi là, tu es considéré comme le secrétaire ou je vais dire le vice-président de Tiesco. Donc, sache que tu es très attendu. Pas en mode grande star ou attendu en mode, je sais pas moi, de façon positive. Hein. C'est-à-dire qu'on t'attend au carrefour quoi. Petite erreur, petit contrôle raté. On va te rappeler que tu as beau la sélection. Tu sais même pas pression qui t'attend à l'heure. Là, tu penses peut-être que le plus dur est fait. Si tu viens en sélection et que tu n'enchaînes pas les triplés, les doublés, sache que le pays t'attend. Petite erreur. Petite erreur. C'est même pas moi, hein. Moi, c'est rien. Les gens vont te limer dans le pays, là. Faut t'amuser. Eli Waï, j'espère que rendez-vous que tu as eu à l'ambassade, là, pour aller chercher ta nationalité ivoirienne, j'espère que c'est pour aller en Côte d'Ivoire. Parce que tu n'as pas payé visa à la nationalité française. Peut-être que c'est visa qui te dépasse. J'espère pour toi. Parce qu'on vous connaît. J'espère que la fédération, vos complexes d'infériorité que vous êtes dedans, là. Vous vous rappelez de lui, là, en 2023, c'est qu'il a fait. Vous voyez ça qu'il est là. Nous, on a des captures, on a des VAR. Quand Kassi entraîneur Côte d'Ivoire, perd à son âme, sur la présence d'Idriss Diallo, président de la FIFA, il avait refusé. Je sais qu'il a dit quand il laissait encore du temps pour réfléchir. Au final, il a dit il ne veut pas. Parce qu'il pensait qu'il allait jouer pour la France. Ce monsieur-là, c'est un monsieur. Et cet individu a renié la Côte d'Ivoire. Et on a l'habitude aujourd'hui avec les binationaux. Mais aujourd'hui, tu veux choisir Côte d'Ivoire, tu vois qu'il y a un mondial qui est à côté. C'est comme ça que vous êtes, non? Quand vous êtes en perte de visibilité dans vos clubs, vous cherchez mondial pour aller vous réveiller. Ce n'est pas de notre sélection. Tu n'es même pas en forme que tous nos attaquants actuellement. Tu es le dernier actuellement. Tu ne sais pas marquer but. Tu es venu jouer quelle place de qui? Tu as pris place de qui? Mais nous, on veut voir dedans. Tu as pas créé qu'on entend des faits, nous, on veut voir dedans. C'est pour ça que je kiffe Pépé et Guelad Doué. Pépé, il ne peut jamais abandonner Pépé. Pépé, c'est quelqu'un qui a mouillé mon maillot, c'est quelqu'un qui est venu depuis petit en sélection. Voici Guelad Doué, il n'avait pas réfléchi. Pendant que son frère, même là, lui, il est en France. Il pourrait dire non, il attend ma place. Parce qu'en France, il n'y a pas de latéral droit, mais Guelad Doué a choisi Côte d'Ivoire. Donc là, il a dit Waï, j'espère que tu as pris papier que tu allais prendre. J'espère que c'est pour aller en vacances en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas payé visa et passeport français. Sinon là, si c'est pour notre sélection là, et puis on met en garant notre fédération, ne venez même pas jouer le cœur des Ivoiriens. Ces petits Bodakour qui se foutent des Ivoiriens à chaque fois. Quand on les appelle,
Ils sont en train de réfléchir parce qu'ils ont deux options. France, Côte d'Ivoire, ils réfléchissent toujours. On ne veut plus de ça. Donner la place aux méritants. Celui qui est venu jouer pour la Côte d'Ivoire ne doit même pas aller le voir même. C'est lui qui doit faire sa demande. Pourquoi c'est vous qui vous dépassez toujours pour aller voir les petits binationaux là et puis vous parlez qu'ils vous respectent? C'est eux qui doivent venir, c'est eux qui doivent dire je vais jouer pour la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont deux nationalités. C'est quoi tout ça là? Arrêtez de vous foutre de nous. Hein. Déjà, moi je pense que c'est clair dans sa tête maintenant. Il veut rejoindre les éléphants, voilà, il fait des petites allusions, célébrations comme Drogba. Ouais, tout ça, c'est bien cool. Mais moi, j'aimerais avant tout qu'il nous explique ces phrases-là. Il avait dit ça quand il était un peu en pétard, sa carrière était en train de décoller, ça parlait beaucoup de lui. Voici ce qu'il disait, l'Euro U19, c'est un objectif qu'on a tous dans notre tête. Faire l'Euro, c'est une bonne chose et le gagner, ce sera encore plus merveilleux. La Côte d'Ivoire à exclure. Pour l'instant, c'est la France avant tout, mais je ne ferme pas de porte. On verra comment ma carrière se déroule et on fera les choix qu'il faut. Ça veut dire quoi? On verra comment ma carrière se déroule. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je veux dire ce que j'entends par là. Maintenant, il n'y a que lui qui a la vérité. Je peux pas l'affirmer. Mais moi, quand j'entends ça, c'est simple. Si ma carrière décolle comme il faut, j'atteins les meilleurs clubs, je vais aller jouer pour l'équipe de France. Si ma carrière floppe un peu et que ça devient un peu plus compliqué, je vais me rabattre sur les éléphants. C'est ce que je comprends. Et moi, ça me plaît pas du tout. Donc, si demain il est convoqué, je ne pourrais pas bien l'accueillir. Je ne vais pas lui souhaiter de mal, je souhaite de mal à personne. Mais je ne pourrais pas être heureux en disant ouais, non. Je dis pas que ça va rester figé parce que s'il vient, il mouille le maillot, il nous rapporte des résultats qu'il faut. Voilà, ça reste du football. On va dire ah, merci, ce que tu fais, c'est propre. Mais à l'instant T, si on me demande, toi t'aimerais le voir avec ta sélection, c'est un non catégorique. Ça, c'est la magie de la Coupe du Monde, les gars. Dès que la compétition elle approche, tous les binationaux africains, ils se rappellent de ses origines. Ils se précipitent au consulat du pays pour aller faire leur passeport. Franchement, vous avez pas honte. Elle est où votre fierté? Franchement, elle est où votre fierté, sérieusement? Alors, autant pour certains joueurs, vas-y, ça peut s'entendre. Quand t'as certains joueurs aujourd'hui qui peuvent choisir autant leur pays d'origine que l'équipe de France et qui choisissent leur pays d'origine, c'est tout à leur honneur. Je parle de Malang Sarr par exemple, même si à un moment donné il penchait plus en faveur de l'équipe de France, là aujourd'hui on sait qu'il peut avoir les deux possibilités. Mais Eli Wahi, 0 but en Ligue 1 cette saison. Le mec vraiment, il a complètement disparu des radars. Il est parti à Francfort, je crois que c'est à Francfort. À Francfort, tout le monde l'a complètement oublié. Il revient en Ligue 1, personne n'a remarqué qu'il était revenu. Et là, ben voilà. Consulat ivoirien, voilà, drapeau ivoirien. Monsieur l'ambassadeur ivoirien en face de lui. Voilà les gars, encore une fois, toujours le même problème. Et je trouve que malheureusement, les frères, malheureusement, encore une fois, on tombe dans le piège. Encore une fois, les sélections africaines tombent dans le piège. Est-ce qu'aujourd'hui, franchement, la Côte d'Ivoire a besoin de lui? Moi, je pense que t'as certains joueurs comme... dans cette équipe ivoirienne, t'as certains neufs, comme Guessant, qui peut jouer à ce poste-là, qui se relance très bien, qui fait des bonnes stats avec Aston Villa. T'as Karim Konaté qui revient très bien de sa blessure, alors que lui, voilà, lui, ça fait des années qu'il charbonne pour la Côte d'Ivoire, il a fait plusieurs qualifications, plusieurs matchs importants avec la Côte d'Ivoire. T'as d'autres joueurs comme, à la limite, tu prends un binational, prends un binational qui a un peu plus de prestige, à savoir le petit Boni qui joue à l'Inter, pourquoi pas? Mais là, franchement, j'ai du mal à comprendre. Le problème aujourd'hui avec les binationaux refoulés, effectivement, c'est comme ça que je les catégorise. C'est pas le retour. Le retour, c'est pas méchant. Mais le problème, c'est de revenir sans plus-value. Quand vous êtes au sommet de votre art, quand vous pouvez apporter quelque chose de qualitatif à l'équipe nationale, quand vous pouvez permettre à l'équipe nationale de faire de belles choses dans des compétitions continentales et mondiales, vous trouvez que votre talent est au-dessus de l'équipe nationale. Vous visez l'équipe de France. Vous dites que vous êtes né, grandi, formé là-bas. On est d'accord, c'est tout à fait légitime. Mais revenir quand le plan A n'a pas suivi sa ligne directive, c'est très méchant. Et c'est méchant de la part de tous les binationaux ivoiriens, sans exception. Vous tous, il n'y a pas un qui est différent de l'autre. Vous venez lorsque votre plan A a échoué. Et le plan B, c'est la Côte d'Ivoire. C'est même pas vous le problème. Le problème, c'est mes jeunes joueurs que j'adore. Le problème, ce sont les jeunes joueurs ivoiriens qui s'amusent un peu. Le problème, ce sont les jeunes joueurs ivoiriens qui ne sont pas assez concentrés. Sinon, s'ils étaient concentrés, il n'y avait pas de place pour quelqu'un. Tu dis non aujourd'hui, dans 2 ans tu reviens, il y a au moins 4 joueurs qui te passent devant. Il y a au moins 5 joueurs qui te passent devant. Mais c'est juste que les jeunes, ils dorment trop sur la position. Et à chaque fois quand vous venez, il y a de la place. Il y a encore des arguments pour vous accepter. C'est ça le problème.
Sinon, si mes gars, si mes jeunes numéro 9 avaient confirmé en équipe nationale, parce qu'il ne faut pas qu'on se mente aussi, ils viennent, ils ne foutent pas grand chose. Et on dit on leur donne pas de la chance. On n'a pas besoin de donner 40, 50, 60 minutes pour que tu prouves que tu peux être celui-ci qui on compte. Yann Diomandé n'a pas eu besoin de temps. Simon Adenga n'a pas eu besoin de temps. Amad Diallo n'a pas eu besoin de temps. Vous venez confirmer. Prenez votre place. Comme ça, quand ils vont aller se promener de club en club, quand ils vont aller se promener, puis il n'aura plus rien à gratter, quand ils vont revenir, il n'aura plus de place pour eux. Aujourd'hui, il n'y a plus de place au poste de latéral droit. Il faut être le binational que tu veux. Tu reviens, il n'y a plus de place pour toi. Au poste de défenseur central, il faut être le binational que tu veux. On va réfléchir parce qu'il n'y a plus de place pour toi. Mais les jeunes dorment. Les jeunes ne prennent pas la place. C'est pour ça qu'on fait face à toutes ces choses-là, à tout ce folklore, à toute cette mascarade. Guéla Doué peut faire des erreurs. Ndika peut faire des erreurs. Toi. Affaire à suivre. Par rapport à la convocation de Wai, qui est en train de tourner autour de la sélection ivoirienne de football, va montrer aux yeux du monde du football à quel point notre fédération de Côte d'Ivoire est ridicule. Notre fédération de Côte d'Ivoire ne se fait pas respecter. Notre sélection est sélection TISA en Afrique. C'est ça, c'est cette image-là. C'est ça, ça va montrer. Parce que si on sélectionne Wai, qui nous a refusé en 2022-2023, si on le sélectionne en 2026, parce qu'on est qualifié au mondial, parce que France l'a refusé, pour quel pays? Il a fumé, qu'il va jouer pour eux, c'est eux ou rien. Aujourd'hui, il a compris qu'il n'a plus sa place à cette équipe. Et qu'il va se retourner pour venir. Et puis notre sélection va accepter Wai. Ça va juste montrer nos niveaux. Nos niveaux, c'est-à-dire, ça va montrer à quel point on est ridicule. À quel point on ne se fait pas respecter. À quel point notre fédération n'a pas de remords. À quel point on n'a pas la rage. À quel point on montre aux binationaux qu'on n'est pas important dans la société du football. C'est juste ça, ça va montrer. J'ai vu Wai. Attends, je vais vous mettre l'image. Parce qu'ils ont vu qu'on a quelques jours de la Coupe du Monde. Il est parti à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France pour prendre son passeport. Et on lui offre les cadeaux, nos confrères, nos compatriotes. On n'a pas refusé qu'il est ivoirien. Il est ivoirien, il demeure ivoirien. Mais du moment où tu mets ton pays adoptif et puis ton pays d'origine, on met les deux et puis tu choisis ton pays adoptif, c'est que c'est ton pays adoptif qui peut faire ton affaire. Ils ont mis France, ils ont mis Côte d'Ivoire. Wai a choisi la France parce qu'il marquait quelques buts avec Lens. Aujourd'hui, ça ne va pas. C'est-à-dire, nous, on est devenus TISA. Quand les gens se marient, ça ne marche pas. Ils viennent se distraire avec nous. Même chose à Jonathan Bamba nous a fait. Plein d'autres nous ont fait. On continue encore, on est dedans. Ça montre à quel point notre sélection est ridicule. Notre sélection n'a pas de remords. Ça montre à quel point la Fédération ivoirienne de football ne se respecte pas. On peut appeler les choses par les noms. Ça montre à quel point notre fédération ivoirienne de football ne se respecte pas. Ça fait 3 personnes qui sont en train de nous faire ça cette année. Si Wai revient, c'est qu'à appeler Tchomo et Bakayoko, il va revenir jouer. Si Wai revient, si vous avez convoqué, parce qu'on n'a pas encore vu, mais si vous avez convoqué Wai, appelez Tchomo et Bakayoko, il va venir jouer. Parce qu'à un moment donné, si vous avez accepté de nous ridiculiser devant Jonathan Bamba, c'est qu'à accepter aussi de nous ridiculiser devant tous les binationaux. Mais eux aussi, la Côte d'Ivoire, c'est leur pays. Donc montrez-les qu'à tout moment, ils sont les bienvenus. Même s'ils nous insultent sur les plateaux télé, ils peuvent revenir. Parce que c'est ça Croupi est en train de faire actuellement. Donc montrez-leur que peu importe comment ils vont nous traiter, ils peuvent toujours revenir en sélection. Parce que c'est ce que Wai est en train de faire là. Si vous l'avez convoqué, nous on va vous dire ce qu'on pense. On sait que nous, nos messages, ça ne va pas aller à quelque part. Parce que c'est limité que sur les réseaux sociaux. Mais pour une fois, à un moment donné, il faut que l'ivoirité, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il faut qu'on se prenne au sérieux. Pour que ces binationaux puissent avoir respect pour nous. Pour qu'ils puissent nous considérer. Ça, c'est manque de considération. C'est manque de considération parce qu'ils se disent que peu importe ce qu'ils vont faire après, ils vont venir, on va les accepter. Parce qu'on est peureux, on a peur de perdre, on a soif. On ne valorise pas nos talents qui sont de chez nous. On veut prendre ce qui vient d'ailleurs. On a soif. Parce qu'on a déjà compris que ce n'est pas Faye qui fait la liste. Donc on ne va plus accuser Faye. On va accuser maintenant la fédération de façon générale. Parce que ce n'est pas Faye qui fait la liste. Nicolas Pepe nous a dit ça. Que ce n'est pas Faye qui fait la liste. Ce n'est pas Faye qui convoque les joueurs. Donc ridiculisez-nous encore une fois.
Wai est en train de chercher passeport, il est en train de tout faire. Maintenant, il est en train de devenir proche de la Côte d'Ivoire. Pendant que, en 2022-2023, il a refusé légalement la Côte d'Ivoire. Clair, devant tout le monde. Ridiculisez-nous seulement, on vous regarde. Mais nous, on sait qu'on ne peut rien faire. Vous n'avez pas de remords, ce n'est pas vos problèmes. Vous n'avez pas de remords, vous n'avez pas de honte. Vous ne vous faites même pas respecter. Ces binationaux nous manquent de respect. Ils crachent sur nous. Après encore, ils viennent, on les réclame. Tellement on ne se fait pas respecter. Tellement on montre à quel point notre fédération est malheureux. C'est malheureux ça. C'est très malheureux. Ce genre d'individu, ce genre de binationaux ne doit même pas être en contact avec quelqu'un de la fédération. Ça doit être seulement les business. Mais quand ça parle de l'équipe nationale, on doit lui montrer que Nina est au-dessus du pays. Mais ils sont en train de nous montrer qu'ils sont au-dessus du pays. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent et puis ils vont revenir, on va les accepter. C'est ça qu'ils sont en train de montrer. Mais on vous regarde. Comme on n'a pas encore vu la liste des 2 matchs qui viennent, on vous regarde.